Salut les filles. Alors on est toujours le 7 mai, je regarde parce que j'ai la date à côté. Oui, parce que je perds la boule. Moi je fais des vidéos à 2 minutes d'intervalle mais j'ai déjà oublié la date. Donc je vais vous faire la vidéo donc, des produits terminés. Il y en a qui sont terminés. Et il y en a quelques-uns que j'ai pas terminés et qui... franchement c'était horrible. Enfin je peux plus les piffrer ces produits. Donc je vais vous dire ceux que je rachète et ceux que je rachèterai pas. Donc déjà je vous fais vraiment pas dans l'ordre. Donc celui-là je le rachèterai pas. Donc c'est un masque pour les cheveux. Donc pour les cheveux abîmés. Donc de chez Bifa. Je sais plus combien j'avais payé ça, une misère. J'ai pas trop aimé, l'odeur est... ça passe quoi, mais franchement c'est rien d'extraordinaire. Il se rince assez mal, enfin voilà, j'ai déjà du mal entre guillemets, enfin ça me saoule de faire des masques ou des après-shampoings ou quoi. Moi je veux que ça aille le plus vite possible, même si je reste 1 heure à la salle de bain parce que j'aime bien traîner. Mais voilà, ça me saoule de faire des masques, c'est chiant, ça prend du temps. Donc voilà, donc en tout cas celui-ci je rachèterai pas, même si un jour j'ai envie de me mettre au masque, voilà. Celui-là je le rachèterai pas, c'est clair. Je pense pas qu'il soit pourri, mais j'en peux plus. Ensuite donc j'ai terminé mon déo, donc le Dove. Alors lui je l'adore, c'est sûr que je le rachèterai. J'allais dire que je l'ai racheté mais non, parce qu'en fait quand j'ai acheté pendant les promos je me suis trompée. J'ai pris le Invisible Dry, c'est ça je crois, et au lieu de celui-là, enfin bon bref c'est pas grave. Et de toute façon je rachèterai celui-là parce qu'il est mieux quand même que l'autre. Donc c'est l'original, il est très bien, je le rachèterai, c'est clair. Mais en attendant pas elle. Ensuite donc j'ai fini, bon il en reste un tout petit peu, le gel douche de chez Yves Rocher Orange de Floride. Alors il m'en reste 2 encore comme ça. Il est bien, il est très bien. Alors ce que j'aime bien dans l'ouverture comme ça, c'est qu'il y a une mini languette, et ça je trouve ça assez pratique parce que sinon c'est un peu la galère, donc j'essaie de pas en foutre partout. Mais il sent bon. Il mousse très bien, la mousse est assez dense, il est vraiment très doux. Alors là, franchement celui-là je l'adore. Il m'en reste encore 2, donc comme je disais, comme celui-ci. Donc pour l'instant forcément je ne vais pas le racheter tout de suite. Mais je pense que oui, enfin plus tard je pense que je le rachèterai parce que franchement il est très bien. En plus il est, enfin je vais dire il est pas très cher. Moi qui étais habituée à acheter le gel douche chez Lidl qui était à 59 centimes pour les 300 ml. Celui-là je crois c'est 1,50 € pour 200 ml, donc c'est un petit peu plus cher. Bon on va dire que c'est le prix moyen pour un gel douche. Il est très bien, il est très bien. Moi ce que j'adore en plus c'est l'odeur, bon forcément, mais c'est que la mousse est vraiment très dense et ça j'adore ça. Ensuite j'avais acheté donc le Vendôme gel douche sans savon à l'huile d'abricot. À la base en fait je me suis juste trompée quand je l'ai acheté, j'en avais acheté 2, c'était par lot. Parce qu'avant j'achetais la crème de rasage je crois de chez Vendôme et moi j'ai pas fait gaffe, j'ai vu le même flacon, hop j'ai pris, basta. Parce que c'était dans un magasin de déstockage où je l'achetais habituellement, et là c'était pas le même, mais c'est pas grave, donc je l'ai pris quand même. Ils sont très bons, enfin très bons. Non, ils sont très bons. Ils sont très bons, il est très doux, la mousse est bien, et vraiment ça je le prenais quand... Enfin parce que donc c'est pour les peaux sensibles, tout ça, et je le prenais quand j'étais fatiguée ou que j'avais eu super chaud et que les vêtements ont frotté ou quoi, je prenais celui-là, et puis il est très bien. Je sais pas si je le rachèterai, peut-être que oui si je le vois dans un style Noz ou Milstock ou Stockomanie. Oui parce que franchement il est très bien, ils sont très bons, il est très bien. Ensuite, toujours dans les gels douche, mais alors lui je le déteste. Je crois que je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai fini. Et c'est lui qui a coulé dans la poche, donc j'ai dû essuyer tout. Je l'ai mais détesté, d'autant plus que je l'ai payé 5,90 € pour 250 ml. Alors pour moi c'est hors de prix, mais je me suis dit que s'il sentait vraiment bon la rainette, ça devait être l'extase totale. Donc je l'ai acheté sur le site d'Aromazone. Ça sent vraiment à peine la pomme, ça sent vraiment surtout le chimique. Alors du coup j'ai dit à mon mari, tu le finis, t'en touches pas un autre, tu le finis celui-là. Donc à chaque fois je lui sortais et je lui fais tiens tu le prends, tu le finis, tu fais ce que tu veux. En plus il était super liquide, il moussait vraiment pas très bien. Mais c'est surtout c'est vraiment l'odeur quoi, même pour me laver les pieds quoi. Si j'avais un coup de chaud je voulais me laver les pieds, mais hors de question que j'utilise cette merde quoi. Franchement je trouve qu'il puait, et quand mon mari sortait de la douche, je lui dis mais tu me touches pas, tu pues. Je voulais le terminer parce que franchement, enfin tu me touches pas tu pues, enfin voilà. Le truc c'est que ça parfumait quoi la maison, et franchement j'avoue que sur la fin du truc ça me donnait vraiment des hauts le cœur, limite la nausée quoi, et vraiment c'était horrible. Je l'ai détesté, autant dire que je le rachèterai pas. Qu'est-ce que j'ai là? Bon on va prendre ça. Démaquillant pour les yeux, donc il en reste vraiment un micro-fond. Donc de chez Nivea, démaquillant pour les yeux, donc tout type de peau, démaquille sans frotter, le maquillage waterproof, prend soin de vos cils. Alors prends soin de vos cils, quand j'ai utilisé celui-là, mes cils ils tombaient tous en avant. Donc là j'en ai changé parce que du coup je terminais celui-là, il tombe plus, donc déjà c'est... Voilà, donc à mon avis ça venait bien de celui-ci.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, oui, sans frotter, oui, parce que de toute façon si tu frottes ça te pique les yeux. Donc ce que je fais c'est que je pose, j'attends un peu, j'enlève un coup et après je refrotte un tout petit peu et ça part. Mais si tu prends que tu veux frotter ou... Enfin, quand tu frottes déjà ça pique, enfin ça pique. Ça fait vraiment un effet mentholé qui brûle un peu, donc c'est vraiment super désagréable. Et il est un peu gras aussi, bon... mais bon, c'est pas... Voilà, de toute façon, je nettoie toujours après. Franchement, celui-là, je le rachèterai pas parce qu'il y en a des mieux. Et je préfère en utiliser un que j'aime bien. Et donc, c'est-à-dire pas comme celui-là parce que celui-là, je l'ai détesté. Je trouvais qu'il se finissait vite parce qu'il m'en fallait beaucoup. Ce que j'aime pas en plus, c'est le petit trou comme ça parce qu'il fallait presser. Il se rebiphase assez vite. Non, pas celui-là. Si, après il se resépare assez vite quand même. Non, franchement, je l'ai pas aimé. À part l'odeur. Alors là, vous allez trop vous foutre de ma gueule. Je trouve que ça sent la vieille vigne. Je trouve que ça sent la vigne et moi j'aime bien cette odeur. Alors, je suis Google. Voilà, donc franchement je suis pas emballée du tout par ce truc. C'est le deuxième produit de la marque que je teste et l'autre produit je l'ai détesté aussi. Celui-là je l'ai pas détesté mais je l'ai pas... voilà quoi, je l'ai pas trop aimé, donc celui-ci je le rachèterai pas. En plus je crois que je l'avais payé 3,18€, je trouve ça assez cher mais bon, c'est pas grave. Un autre produit que j'ai adoré et que j'ai racheté forcément, c'est la Bioderma, donc là c'est avec le bouchon vert. Tchouk tchouk. J'ai rien à dire quoi, franchement je l'ai adoré. Je l'ai terminé, je l'ai déjà racheté, donc j'ai acheté deux pots, enfin deux bidons de 500. Donc voilà, j'ai rien à dire, je l'ai adoré et je pense que je la rachèterai pendant longtemps. Ensuite j'ai terminé deux mascaras, donc enfin, je le curais mais de chez Curé le plus possible, donc c'est mon gauche. Là déjà le machin est super sec, alors pour le revisser à chaque fois c'était chiant et pour l'ouvrir c'était pareil. Donc c'était enfin je sais plus quoi, Show Me Volume Mascara, mascara visiblement volumateur, alors déjà lol. Donc voilà, donc ce que j'aimais bien c'est qu'il était un peu mou, c'est con mais j'aime bien, voilà. Et je pense que je le rachèterai pas parce que déjà j'ai un stock de mascara bien rempli, enfin ça va, j'en ai bien, j'en ai pas mal des neufs. Je prends des neufs, j'essaie de pas tous les ouvrir en même temps. Mais voilà, il était bien, mais sans plus. Tout seul je l'utilisais pas, je l'utilisais après par-dessus un autre parce que voilà. Donc poubelle. Et celui-ci, alors je l'ai fini mais étonnamment très vite. En fait. Donc je l'avais déjà ouvert il y avait un petit moment. Et au tout début il était tout sec, alors je comprenais pas. Et après il était d'un seul coup, quelques jours après il était plus sec et il s'utilisait parfaitement bien. Mais là sur la fin en fait il sèche, il tient pas très bien sur les cils, donc là il est quasiment fini. Et quand je faisais ça sur mes cils au cours de la journée, j'avais du noir sur les doigts en fait. Mais pas mais qui s'effritait quoi, donc c'était pas top. Bon, tant mieux qu'il soit fini, je pense que je le rachèterai pas parce qu'il a rien d'extraordinaire quoi. Ensuite j'ai fini des petits échantillons, enfin j'ai fini, donc celui-là je l'ai jeté, donc j'avais oublié de vous en parler, ça fait un petit moment, donc c'est le teint divin crème teintée minérale de chez Caudalie. Alors déjà ce qui m'avait beaucoup étonné, et j'ai vu qu'en fait c'était pareil pour les autres crèmes teintées, c'est que même si là c'est la teinte peau claire, la couleur est vraiment très foncée, ça fait limite terre cuite et donc sur le coup j'étais vraiment très étonnée. Mais après bon, quand on l'étale ça va très bien, mais ça m'avait filé des boutons, donc voilà. Un autre produit que là j'ai pas fini parce que... Pourquoi je l'ai pas fini celui-là? Je crois qu'après il me piquait les yeux au bout de quelques utilisations. Donc c'est un échantillon de chez Yves Rocher, donc c'est le Cure Solution Anti-Fatigue Roll-On Regard machin chouette. Donc déjà ce que j'ai pas compris, c'est que donc forcément il faut l'utiliser le soir, bien que ça ne soit pas écrit en tout cas sur l'échantillon, parce que le produit il est vraiment vert, mais quand je dis vert il est vert, et avec des paillettes vertes, donc forcément le produit vert ne se voit pas, mais les paillettes vertes je vous dis qu'elles se voient, donc si c'est pour utiliser le soir, la nuit, ça va, il n'y a pas de problème, mais sinon bon voilà. Donc je l'ai pas terminé parce que il me piquait les yeux, donc voilà, j'ai juste gardé pour vous montrer. Après donc comme j'avais arrêté d'utiliser des produits... base de silicone, tout ça, j'ai arrêté donc d'utiliser cet échantillon de chez tout s'est effacé, donc de chez Yves Saint Laurent, c'est le teint Radiance je crois, donc c'était la teinte 4.
Donc là c'était juste un échantillon, donc il y avait la petite spatule, tout ça. Il était bien je trouve, mais voilà. Mais bon, maintenant je préfère utiliser de la poudre. Et donc voilà, donc poubelle, de toute façon ça fait un moment qu'il traîne. Là donc, bah après il n'y a plus que ça, enfin 2 trucs encore après celui-là. Là je l'ai pas encore fini, mais je voulais juste vous montrer la texture du produit. En fait c'est assez bizarre, même si là... Ah si, j'en vois un bout. Donc ça c'est un gommage à la framboise qui sent absolument pas la framboise. Qui sent vraiment chimique, mais tout sauf la framboise. Donc j'avais payé 2,90 € chez Noz. Donc gommage, éclat du visage, machin chouette. Donc le truc c'est qu'il n'y a pas de grain, et en fait je pense que c'est ça qu'on appelle un gommage chimique. En fait après la peau elle pèle un peu, et puis ça part comme ça en frottant avec de l'eau, en frottant comme ça, après la peau, les peaux mortes partent. Et je trouve que c'est assez pratique. Par contre oui, mais ça je l'avais pas compris tout de suite. Enfin j'avais compris que ça faisait ça, mais pour moi ça devait gommer avec des graines. Il n'y avait pas de graines. Donc voilà, en fait c'est pas des graines. Je sais pas si vous allez voir. On dirait des... Enfin c'est pas on dirait, ce sont des petites billes. Bien sûr là il y en a plus. Il n'y a quasiment plus rien. En fait ça fait comme une petite bille transparente qui est un peu... Ah si, j'en ai une petite. Bon, il y en avait des beaucoup plus grosses, alors je vais essayer de la choper. La petite. Voilà. Alors je vais essayer de mettre comme ça, je sais pas si vous voyez quelque chose. Est-ce que vous voyez, même si vous pouvez pas me répondre, il y a un tout petit truc là. Ça fait comme une petite bille, un peu, bon là il est plus petit, mais ça fait un peu comme les billes de stylo bille. Alors nous après on coupait la bille, on s'amusait à la garder, je sais pas pourquoi, mais bref. Désolée. Et donc voilà, donc ça fait un peu transparent, donc il y en avait des beaucoup plus grosses, et après j'avais beau essayer de les écraser, de les couper ou de quoi, bien sûr c'était pas possible. Ça fait un peu comme du caoutchouc, ou je sais pas, enfin c'est assez bizarre. Mais t'as beau la frotter et j'ai envie de tousser. Désolée, ça me gratte dans la gorge. Donc voilà, donc c'est pas un produit extraordinaire, je l'ai réutilisé ce matin. Oh, mais quel mal élevé aujourd'hui, c'est pas possible. Donc voilà, mais il est bien, mais franchement sans plus. Ensuite, un produit que j'ai pas fini. Oui. C'est le teint, la poudre correctrice, teint sublime, teint parfait, enfin c'est un truc comme ça. Ah bah, tone correcting powder, mais il y a un autre nom en français. Alors, je l'ai pas fini, donc ça c'est la teinte Cool. Donc c'est juste de la poudre, donc vous voyez il y a 4 teintes pardon, et il y a 3 modèles différents. Donc vous avez du jaune, du bleu, du vert et du rose, avec le petit sigle ULF juste en bas. Je suis désolée. Oh mon dieu la honte. Et donc voilà, donc ça commençait à se creuser au milieu. Et en fait au tout début quand j'ai décidé donc de plus utiliser de silicone tout ça, j'avais rien en fait, j'avais pas encore acheté ma poudre des 3 fées, donc j'avais rien. Je me suis dit attends, je vais quand même essayer de camoufler quelque chose. Je suis désolée vraiment, mais quelle honte. Pourtant il est pas tard, il est 13h46, mais c'est la digestion qui se fait, ça doit être ça. Donc je disais, voilà, je me suis dit je vais pas ne rien mettre, enfin j'avais des trucs pas très beaux sur la peau. Je me suis dit je vais essayer de camoufler un petit peu les rougeurs, tout ça. Et bon, même s'il y a du silicone dans cette poudre là, je me suis dit c'est de la poudre, c'est toujours moins gras, moins riche, moins tout ce que tu veux que qu'un fond de teint ou voilà. Donc j'ai utilisé ça, mais ça m'a vraiment filé des boutons. Et là où je me suis le plus rendu compte, c'est qu'en fait après je l'ai réutilisé parce qu'au début je me suis dit que ça devait pas être ça. Je me suis dit j'ai des boutons parce que j'ai des boutons et puis voilà, c'est tout quoi, c'est comme ça, ça arrive, il y en a qui ont des boutons, il y en a qui ont des boutons. Et après je l'ai utilisé quand j'avais terminé mon correcteur de chez les 3 fées, des 3 fées donc. Ce que je faisais, mais franchement, mais c'est la honte quoi, de bailler là comme ça alors que je pourrais couper, mais non, parce que je fais pas de montage. Donc je disais, la fille qui parle pour rien dire. Donc en fait je prenais mon kabuki, je farfouillais ma poudre et après je le mélangeais bien, j'imprégnais bien mon kabuki en le tapotant dans un bol. Et après, donc il n'y avait plus rien au fond du bol, mais quand je prenais le doigt je voyais que c'était super gras en fait, et c'est pour ça que ça me donnait des boutons, parce que c'est super gras. Alors ça je crois que je l'avais payé 4 €, il reste pas grand chose mais poubelle. Enfin il reste pas grand chose, si il en reste quand même un peu, mais poubelle. Ce que je vais faire c'est que je vais le dépoter, je vais le virer, puis je vais garder le boîtier, parce que je pense que mes 2 blushs pourraient rentrer, au moins qu'un de mes blushs pourrait y rentrer, et donc ça sera très bien. Donc je vais juste garder le boîtier mais la poudre poubelle. Et le tout dernier produit, donc c'est un produit de chez Leclerc, donc de la marque Inel. Ah,
Quand je vous disais que le gel douche il avait coulé, c'est dégueulasse. En plus ça pue. Oh super, il y en a partout, je l'avais pas vu bien sûr. Donc c'est le lait tonique démaquillant 2 en 1. C'est bon, j'en ai ras le bol. Il me reste ça, ça fait une éternité que j'utilise. Enfin une éternité. Ça doit bien faire 3 mois et j'en peux plus de le voir dans le placard, ça sert à rien, je ne le terminerai pas. Il me file des boutons. Donc voilà. Mais je vous jure, je fais pas exprès en plus, c'est ça le pire. Donc voilà, donc ça va partir à la poubelle. Et donc poubelle quoi, je vais le mettre tout de suite avant de m'en foutre partout. Dans la poche va partir à la poubelle parce qu'elle est pleine de gel douche aussi. Donc voilà, j'en ai vraiment partout. Et donc voilà, donc là j'ai terminé tout ça, donc tout ça ça va partir à la poubelle, ça fera un petit peu de place. Et là je pense pas que je sois prête tout de suite à terminer des produits, j'en ai... Non, je suis pas encore en train d'en terminer, il m'en reste encore. Je vous jure, je fais pas exprès. C'est vraiment, c'est la digestion, c'est une catastrophe. Donc du coup, ben j'ai terminé.